This is the history of his marriage to this woman, Emily de Beauharnais. Lavalette, obviously. Louise Céline de Beauharnais est née en 1780. Son père François, marquis de Beauharnais, avait épousé sa cousine germaine, fille d'une comtesse Fanny de Beauharnais, qui avait eu quelques célébrités dans les lettres. Et sœur du comte de Beauharnais, meurt père de France. Elle dont la fille est devenue grande-duchesse des Bade. Monsieur de Beauharnais était l'aîné de sa famille. Son frère Alexandre, qui avait épousé mademoiselle Joséphine Tacher de la Pagerie, eut 2 enfants, Eugène et Hortense. Il ne restait à mon beau-père qu'une fille. Lors de la convocation des États généraux, Alexandre fut nommé député de la noblesse de l'Azoire. L'aîné François fut désigné comme suppléant à l'Assemblée de la noblesse de Paris. Et il n'entra à la Chambre qu'après le 6 octobre 1789 put y remplacer M. de la Tolendal, qui abandonna la France à cette époque. Alexandre prit parti pour la liberté, et il en fut récompensé par les chevaux. L'aîné vota constamment avec le côté droit, et en 1782, il alla rejoindre les princes à Coblentz. Madame de Beauharnais partageait bientôt les sorts de tous les nobles restés en France. Elle fut arrêtée et passa plus de 12 ans en prison. La jeune Amélie fut confiée aux soins d'une gouvernante, ou plutôt livrée aux grossiers caprices de quelques domestiques qui partageaient les mouvements et les passions de la multitude. Fille des parents émigrés, la pauvre enfant était forcée d'assister aux processions patriotiques qui se renouvelaient tous les mois aux fêtes de la République. She était fort maltraitée, m'a-t-elle raconté souvent par mes compagnes, les filles du quartier. Elles ne me pardonnèrent pas ma taille élevée et des traits assez distingués pour faire contraste avec la plupart d'entre elles. La fille d'un émigré, d'un marquis, d'une mère emprisonnée ne devait pas partager l'honneur d'être avec elle. Je n'aurais pas mieux demandé, mais ma gouvernante, je crois qu'elle ne partageait pas les préjugés de mes compagnes, avait grand soin de me conduire à leur réunion. Pour son propre intérêt, montrer la plus légère répugnance, celui exposé à être arrêté. À cette affreuse époque de délire, de fanatisme, la vie privée subissait la surveillance jalouse et continuelle de tout ce qui vous entourait. Le portier d'un hôtel ne se faisait pardonner sa condition que par l'espionnage et la délation. Les domestiques étaient maîtres et plutôt tyrans de ceux qui les employaient et l'on trouvait mauvais que une jeune fille d'émigré ne fût pas mise en apprentissage et conserva dans ses mœurs et dans ses occupations quelque chose de distingué et de délicat. La cousine d'Amélie et son cousin avaient été placés en apprentissage. Hortense chez la couturière de sa mère, Eugène chez son menuisier du Faubourg Saint-Germain. Les 9 dormitoires renversés la tyrannie et Madame de Beauharnais sortit de prison. Amélie entra avec sa cousine chez Madame Campan, qui venait de former une position à Saint-Germain en lui. Elle y veut continuer son éducation interrompue pendant 2 ans.